Salut. Bien, alors dans la dernière vidéo, j'étais de mauvaise humeur puisque j'avais appris la fin de la meilleure série du monde. J'ai nommé The Punisher. Aujourd'hui, je suis également de très mauvaise humeur puisque le PSG a eu la merveilleuse idée de perdre de manière scandaleuse contre l'équipe C de Manchester United. Ça fait 3 ans qu'on ne dépasse pas les 8e. C'est grave, c'est très très grave. Surtout contre cette équipe nulle qui n'a même pas voulu se qualifier, on lui a offert. Parce que nous, le PSG, on est sympa. Hein. Tu viens, on te donne la qualif, tu pars. Voilà. Juste, tu nous mets 5 étoiles sur l'application Le PSG paillasson de l'Europe. Et puis on est bon, on te laisse partir. Hein. Allez, salut, à l'année prochaine pour encore de nouveaux services. Bref, donc ne vous étonnez pas si cette vidéo n'est que marasme et désespoir. Voilà, parce que la vie, c'est de la merde. Voilà. Si vous voulez être heureux dans la vie, ne soyez jamais fan de foot. Hein. Et surtout du PSG. Et Arsenal aussi, c'est vrai que aussi c'est chaud un peu. Hein. Bien, alors ce n'est pas le sujet de la vidéo, hein, mais j'avais juste besoin de le dire. Voilà, un besoin d'extérioriser tout ça, quoi. Parce que ça changera rien, mais bon voilà. Au moins avec Frank Castle au PSG, tu perds pas le match. Hein. Tu mets Frank Castle numéro 6 dans le milieu de terrain, tu perds pas le match. Mais bon bref, il a préféré devenir marine. Bref, on se retrouve pour l'achat manga du mois de février, puisque nous sommes en mars. Écoute. On commence avec le tome 8 de la partie 6 de Jojo Stone Ocean. Alors là, on va passer très vite puisque je ne l'ai pas lu, car je n'ai pas les tomes 6 et 7. Mais je l'ai pris d'avance, histoire d'être prévoyant, parce que c'est vrai que les tomes de Jojo, c'est souvent en réédition. Rien que les tomes 6 et 7 que j'attends impatiemment sont en réédition. Donc voilà, j'ai juste pris en avance histoire d'eux. On commence réellement avec le tome 6 de The Promised Neverland. Énormément de révélations. Alors j'aime beaucoup ce tome, voilà, c'était vachement intéressant puisqu'on apprend énormément de choses sur l'univers et le monde de ce manga, quoi, voilà. Le monde des démons, le monde des humains, sur l'histoire de ce monde également. Voilà comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé à un stade où t'as des orphelinats qui élèvent des jeunes enfants pour nourrir des démons. C'est des questions intéressantes qu'on peut légitimement se poser. Et ce tome 6 y répond, voilà, en grande partie. On en apprend également plus sur les différents types de démons. Mais dans ce tome 6, t'as aussi ce parallèle avec le mode de consommation des humains, voilà. Au fil du temps, bien évidemment. Bon, là, je peux pas en dire plus parce que je vais vraiment spoil et c'est pas le but. Mais je continue à bien aimer The Promised Neverland. Voilà, c'est dans la lignée des autres tomes en termes de qualité, oui. On continue avec Gun, donc nous avons le tome 1 et le tome 2. Alors Gun, ça fait longtemps que j'avais envie de m'y mettre, mais ce mois-ci c'était la sortie du film Alita Battle Angel, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour commencer Gun. Et j'ai bien fait, parce que j'ai surkiffé Gun, enfin les 2 premiers tomes. Je comprends pourquoi ce manga est culte, oui, je le comprends. Bon déjà, je surkiffe le style de dessin, voilà, les décors, les personnages, les cyborgs, etc., j'adore. Ce sont des dessins charmants. Voilà, c'est pour moi le mot qui convient le mieux. Vous sentez le charme sortir de ces planches ou pas? Parce que moi je le vois. Hein. Bon, si vous le voyez pas, c'est normal. On peut pas tous être des humains alpha. Je veux dire, si la catégorie humain bêta a été inventée, c'est pas pour rien. Je veux dire, tout est logique, tout se suit. Hein. Je veux dire, tu vas pas inventer une catégorie si c'est pour mettre personne dedans. Je veux dire, il suffit de regarder quelques sites enfin, bref, voilà. De plus, il y a quelques pages couleurs. Et ça, j'apprécie toujours. Hein. Je veux dire, moi, tu me mets le pire manga du monde avec 3 pages couleurs au début, je kiffe. J'achète toute la collection, je te le dis. C'est aussi simple que ça, oui. Ce qui est assez fou avec le manga Gun, c'est qu'on parle d'un manga culte qui a influencé toute une future génération de mangas. Et donc souvent, quand t'es pas de la génération de ce manga, tu découvres les mangas influencés avant de découvrir le manga influenceur. Et donc, quand enfin tu lis le manga influenceur à la base de tout, t'as paradoxalement ce sentiment de déjà vu. Voilà, c'est triste. Mais voilà, c'est comme ça, c'est normal, c'est une question de génération. Mais avec Gun, j'ai pas du tout eu ce sentiment-là. J'ai l'impression d'avoir lu un manga nouveau, rafraîchissant, et assez loin des poncifs du genre. Bon, pas forcément au niveau des thèmes qui sont assez classiques et cliché, hein, je veux dire le thème des riches d'un côté, des pauvres de l'autre, etc. Rien que le personnage de Gali est assez incroyable. Je veux dire, t'as lu combien de gros seinen bien sombres où le personnage principal c'est une jeune femme forte, badass, intelligente, drôle et touchante. Pas beaucoup perso, pas beaucoup, mais bon, il y en a, bien sûr qu'il y en a, mais pas énormément non plus. J'ai adoré dans le tome 2 quand Gali fait semblant d'être faible et d'avoir peur, quand elle est à côté de Hugo pour pas paraître extrêmement forte et effrayante, quoi, tout en niquant le cyborg discrètement. Voilà, moi j'ai trouvé ça drôle. Voilà, donc j'aime beaucoup ces 2 tomes de Gun et j'espère avoir la suite assez rapidement, oui. On continue avec Kingdom. Forcément, bah oui, forcément, c'est sorti en février, bien sûr que je vais les prendre, bah oui. Donc nous avons le tome 11, le tome 12, le tome 13 et le tome 14. Bon alors là, c'est la grande guerre entre l'état de Qin et Zhao. Zhao, pas la chanteuse, hein. Non, Zhao c'est un état.
Oui. Parce que bon, Zhao, aussi forte qu'elle puisse être, je vois pas comment elle peut battre une armée à elle toute seule. Surtout l'armée de Qin, quoi, voilà. À moins qu'elle leur fasse écouter sa musique. Peut-être, je veux dire, tu mets 2 grosses sonos sur le champ de bataille, tu balances l'album de Zhao, ça peut peut-être les faire fuir, hein, je sais pas, voilà, peut-être. Aussi grand soldat que tu sois, si tu saignes des oreilles, forcément que, voilà, tu peux pas te battre convenablement, bah oui, peut-être. Mais bon, là, c'est l'état dont on parle, voilà, l'état de Zhao, qui est un état plutôt puissant. On découvre tout un tas de nouveaux généraux appartenant à l'armée de Zhao, hein, notamment le grand chef, là, Uken. C'est la force de Kingdom, c'est tous ces personnages tout aussi incroyables les uns que les autres. Voilà, là, on voit le général Uki en pleine action. On a aussi le général Mubu, voilà, que j'attendais impatiemment, et qui rentre en action, enfin, durant cette guerre, et qui ne m'a pas déçu. Je veux dire, à côté de la définition de testostérone dans le dictionnaire, t'as une photo de Mubu. Je te le dis, badass. Oui, je dis tout le temps badass, mais à un moment donné, si je lis que des mangas avec des gens badass, je peux rien y faire. Je veux dire, ce manga Kingdom est rempli de gens badass, c'est tout. T'as de la badassitude qui transpire de ces pages. Pas mal d'émotions aussi avec Shin et les 100 soldats qu'il commande. Tu t'attaches énormément à cette sorte de petite armée, voilà. Vraiment, je commence à manquer de mots provenant du champ lexical du chef-d'œuvre, de la quintessence. Parce que ce manga est fou, tout simplement. Donc, Kingdom, toujours en haut. Voilà, il est sur le trône, il veut pas lâcher sa place, et je le comprends. On continue avec un gros classique, Berserk. Oui, enfin oui. Donc nous avons le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 16 et enfin le tome 39. Alors oui, si j'ai déjà le tome 16 et 39, c'est parce que je les ai trouvés d'occasion. Et comme les tomes d'occasion de Berserk, ça part aussi vite qu'un mec quand une meuf lui annonce qu'elle est enceinte, je me suis dit qu'il valait mieux les prendre tout de suite, histoire de, voilà, être prévoyant encore une fois. Alors oui, je sais que la blague sur les mecs, les meufs enceintes, etc. était un peu cliché, mais je n'ai jamais prétendu faire de l'humour intelligent. Vous n'avez aucune preuve de cela. Inspecteur. Alors oui, Berserk, je ne présente plus, gros classique, voilà, il était temps de les commencer, donc j'ai commencé. Voilà, c'est simple. Bon, par contre, j'ai déjà vu les 3 films d'animation sur Netflix, donc je sais très bien ce qui va se passer durant l'âge d'or, la fameuse éclipse, etc., etc. Je sais déjà tout ça, voilà. Et c'est dommage. Honnêtement, j'aimerais bien supprimer ce souvenir de ma mémoire, histoire de relire Berserk de façon tout à fait innocente et redécouvrir ce que j'ai à découvrir, parce que là, je sais très bien. Voilà, le tome 13, je sais ce qui va se passer. T'inquiète pas, tu vas pas me spoil comme ça, bah oui. Bon, par contre, je trouve les couvertures couleurs des premiers tomes assez ratées, notamment, voilà, le tome 2, le tome 3, 4, etc. Je trouve ça dommage. J'aimerais bien qu'ils refassent une réédition comme pour le tome 1 de Berserk, voilà, parce que là, la couverture est magnifique. Vous risquez de voir plusieurs tomes de Berserk dans mes futurs achats manga, voilà, ça c'est une évidence, hein, voilà. J'aimerais bien voir les 39 assez rapidement, mais bon, comme c'est rare de les trouver en occasion, voilà, c'est vrai que je risque de... On continue avec un autre grand classique, Vagabond. Oui, j'ai commencé Vagabond aussi. Oui. Donc nous avons le tome 1, l'autre tome 1, oui, le tome 2, le tome 3, le tome 4, puis le tome 5. Alors là, tout est d'occasion, excepté le tome 3 et 5. Alors si j'ai 2 fois le tome 1, c'est normal, car ce tome-là a une couverture différente, puisque c'est une édition limitée, sortie pour fêter le 15e anniversaire. Alors, ou de Tonkam, ou de Vagabond. Je ne sais point. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un qui fête son 15e anniversaire. Maintenant, savoir qui, je ne sais pas. En tout cas, l'intérieur est le même. C'est juste la couverture qui change, hein, mais bon, je les ai trouvés d'occasion, voilà. Alors c'est vrai que Gun, Berserk, Vagabond, ce mois-ci, je me suis mis à pas mal de classiques, hein, oui. Bon, Vagabond, manga d'un de mes mangaka préférés, Takehiko Inoue. Manga exceptionnel tant au niveau du scénario qu'au niveau du dessin. Mais bon, ça c'est connu, hein. Takehiko Inoue est un as du dessin. Mais au-delà du niveau de dessin, c'est le niveau de détail qui est assez impressionnant, quoi. Je veux dire, bon après, il a sûrement des assistants, hein. Chaque herbe, chaque feuille de l'arbre, etc., il va te le faire. C'est impressionnant, hein. J'ai vu des planches, mais il faut 20 ans pour les faire, normalement. C'est d'autant plus impressionnant quand tu sais que Takehiko Inoue dessine de manière traditionnelle et principalement au pinceau. Donc voilà, au bout d'un moment, le mec il a pas ton temps, non, tu lui donnes l'heure, il l'apprend pas, non. Bon alors Vagabond, le début, j'ai trouvé ça un peu long au démarrage, voilà, tout le moment où il est dans son village, etc., c'était un peu long, mais... Dès que Takezo devient Musashi Kishimoto, alors là, c'est juste incroyable, hein, je veux dire. Musashi est badass, ce personnage est incroyable. Voilà, c'est un démon, comme tout le monde le dit, c'est un démon, voilà. Et tous les personnages et rivales, adversaires qu'il rencontre sont tout aussi incroyables et impressionnants et badass, tout simplement. Mention spéciale à Inchune le Chauve, ceux qui ont lu savent de qui on parle. Vagabond, c'est un manga où on est vraiment dans le personnage, au sens figuré, bien sûr, oui. J'ai lu très peu de mangas où t'es aussi proche, où tu connais aussi bien le personnage principal. Tu sais tout de lui, tu connais toutes ses pensées, ses moments de doute, ses moments de détermination. Comment il se sent lorsqu'il ressent presque pour la première fois la peur face à Inchune le Chauve. Et c'est compréhensible, je veux dire, parce qu'un chauve qui veut te frapper...
c'est pas rassurant, quoi. Non, je veux dire, ouais, prends tes précautions, parce que voilà, quoi. Je veux dire, bon, Zidane, tout ça, on connaît, coup de tête, oui. Une surface aussi lisse et arrondie qui rentre en contact avec ton thorax, ça fait des dégâts, oui. Comment il est troublé par ses sentiments amoureux qui commencent à naître, etc., etc. On sait tout de lui. On suit une quête initiatique et philosophique d'un personnage historique, parce que oui, Musashi a réellement existé, puisque le manga est à la base inspiré d'un roman, lui-même inspiré de la vie de Musashi. Bon, après, je pense pas que le manga soit réellement fidèle à la vie de Musashi. Ça reste une œuvre de fiction, bien sûr, mais bon, voilà. On suit un personnage qui a pour but de devenir le meilleur escrimeur, samouraï du Japon, et qui cherche un sens à sa vie par la même occasion, forcément. Mais donc voilà, Vagabond, manga incroyable, que je compte bien évidemment continuer, que j'adore, vraiment. En même temps, c'est fait par un mangaka incroyable qui a fait Slam Dunk, et un être qui a créé Slam Dunk ne peut faire que du bien à ce monde. Je veux dire, quand t'as fait Slam Dunk, Réal et Vagabond, ton CV est plutôt conséquent. Bien, on finit avec l'édition double de Gantz. Comme d'habitude, oui. Alors, on a le tome 12, le tome 13, le tome 14, le tome 15 et le tome 16. Donc, plus que 2 avant d'avoir tous les Gantz édition double. Alors, Gantz, je trouve les derniers tomes assez incroyables, notamment au niveau des dessins. Enfin, des dessins, c'est plus de la numérisation 3D mélangée à des photos. Donc, ça donne un effet un peu bizarre par moment, mais néanmoins nécessaire. Parce qu'il y a certaines planches de ce manga qui seraient quasiment impossibles à reproduire en main nue avec une plume. Ou en tout cas, ça te prendrait 20 ans. Tu commences à reproduire certains dessins de ce manga à 20 ans, tu finis à 46 ans, je te le dis. Parce que c'est vrai que l'utilisation de photos et de numérisation 3D, ça te permet d'avoir, par exemple, un décor sur quasiment toutes les cases. Moi, perso, je trouve que ça perd un peu de son charme. Voilà, quand tu vois des planches de Takehiko Inoue. Et ça, il y a une différence au niveau du charme, etc. Mais force est de constater que c'est super efficace. Ça te permet de reproduire des monstres géants, des tenues incroyables, des sortes de robots géants, des armes et des technologies sophistiquées qui prendraient, encore une fois, 46 ans à dessiner à main nue. Gantz, par moment, t'as l'impression de lire un film. T'as l'impression que le manga, c'est plein de captures d'écran de films qu'on a disposés en planche. Et ça donne un rendu, ma foi, intéressant, oui. Donc voilà, plus que 2 tomes avant d'avoir la fin. Et en parlant de fin, c'est la fin de cette vidéo. Oui, voilà, vous avez vu la petite transition. On est assez professionnel, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ça fait à peu près tout ça, voilà, à peu près. Bien comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous le voulez, bien sûr. Et puis voilà, adios.